Mesdames et messieurs, analyse et prédictions. Quintet Califer de samedi. Deux équipes vont pouvoir être invitées à Montreal Quintet 3. Et il y a un cash prize pour l'équipe gagnante. Et ils vont être invités au Montreal Quintet 3 début 2025. Donc c'est quand? C'est dans 2 jours, le 9 novembre, samedi. 950 livres maximum par équipe. Un bon vieux quintet. Il y a des prix pour les billets. Vous pouvez les acheter à la porte. Vous pouvez avoir... Il y a le stream aussi. Les liens sont sur le Instagram ou le Facebook de Montreal Quintet. Voilà, vous pouvez l'écouter de chez vous en stream. Ça va commencer vers 6h. Les règles du quintet, pour vous souvenir, donc il y a c'est des équipes de 5. Si vous gagnez, vous restez. Donc la seule façon de gagner contre votre premier adversaire, c'est toujours 1 contre 1, c'est de faire une soumission. Si le combat termine et qu'il n'y a pas de soumission, les deux sont éliminés. Et la première équipe qui élimine l'autre équipe gagne. Donc c'est vraiment submission only. Sinon, il n'y a pas de ref decision dans ce quintet-ci, donc cette règle-là n'existe plus. C'est vraiment l'équipe qui a fait le plus de soumissions en tout gagnera. Si par exemple, on est aux 2 derniers membres de l'équipe, et c'est la soumission la plus rapide, donc qui sera vraiment qui tranchera là. Si tout est égal, c'est quelle équipe a réussi à faire la soumission la plus rapide dans un combat. Tout pour avoir de l'action. Donc, il y a une autre petite règle, c'est que si... c'est open weight, mais s'il y a plus de 50 livres, 44 livres de différence, on peut choisir un combat de 4 minutes. Il n'y a pas de quarterfinals, de semi-finals. Oui, il y a des finales, mais je vais vous expliquer comment que la soirée va se dérouler très bientôt. Donc, l'ordre est prédéterminé. Hein? Donc, chaque équipe en secret choisit l'ordre des fighters et là, on sait, tout est révélé, mais 10 secondes avant le premier match. Et cet ordre-là va suivre toute la soirée. Donc, par exemple, si le 5e de l'équipe ne s'est pas battu, ce sera le premier à se battre au 2e tour. Nous avons 2 brackets de 3 équipes pour l'événement de samedi. Donc, on a Evolution et 10 Planet Peterborough et GKS d'un côté, et Brazilian Top Team, Ashigarami Top Team et les Ramancheurs de l'autre côté. Chaque équipe va se battre contre les 2 équipes de sa bracket, et l'équipe gagnante va se battre contre l'équipe gagnante de l'autre bracket pour la finale. Si il y a une égalité, hein, donc par exemple Evolution bat 10 Planet Peterborough, 10 Planet Peterborough bat GKS et GKS bat Evolution, c'est la même idée. Donc les soumissions, le plus de soumissions et la soumission la plus rapide pour trancher pour qui va à la finale. Il y a aussi une idée de prolongation en finale. Donc pour la finale, si ce ne sera pas la soumission la plus rapide, ça va être une prolongation entre les 2 derniers combattants. Première équipe, Evolution. Je vous présente les équipes rapidement et ensuite mes analyses et prédictions. Donc, on a Alexis Cloutier, Vincent Houle, Nicolas Guillemette, Étienne Larocque et Sami El Masri. C'est une équipe à 950 livres, donc pile sur le poids. De gros noms quand même. Alexis Cloutier fait du MMA, 2 combats amateurs, a gagné bronze à ADCC en avril à Montréal. Très actif comme compétiteur, réussit à battre des ceintures avancées, ceintures noires. Moitié-moitié, hein, 15 soumissions, 30 victoires sur Smooth Camp. Vincent Houle, des combats professionnels, un gars de MMA, hein, des combats amateurs, un vieux de la vieille, 4 victoires invaincues sur Smoothcom, tout à ADCC de l'année dernière. Il avait remporté l'or dans le Master contre des gens très solides. Il n'en a pas négligé. Nicolas Guillemette, le fils de Seigneur, de M. Guillemette de Evolution BJJ. Donc 15 victoires, 11 soumissions, gros niveau hein, de soumission, gros ratio. Il a gagné le ASG 5 Grand Prix avec des grosses performances. Donc non plus, hein, c'est le capitaine de l'équipe et c'est pas pour rien. Étienne Larocque, 29 ans, un gars de Nordic Fight Club comme Alexis Cloutier, moins actif en compétition. On peut le voir ici en passant qui a participé au ASG Open, donc quand même
assez actif, mais il a commencé il y a très longtemps. Il était même à Montréal avant, mais peu actif sur Smooth Comp. Et finalement, Sami El-Masri, donc très actif, seulement 23 ans, 24 victoires sur Smooth Comp, 14 soumissions, une fiche presque parfaite en avril, et perdre contre Liam Cradiston, ben c'est bien correct, hein? C'est tout à son honneur. Il a réussi à avoir la médaille de bronze dans une énorme division. Donc, grosse équipe là, pour Evolution, ça part bien. Deuxième équipe qui vient de changer un petit peu, donc là, je suis à jour dans mon vidéo. 10 Planet Peterborough, 930 livres, il leur manque 20 livres, mais c'est quand même une grosse équipe. On a Cody Aird, 13 soumissions, 16 victoires sur Smoothcom, donc quelqu'un qui est capable. On s'entend, le quintet, on veut des soumissions. Si vous faites une nulle contre l'autre, ben, c'est un peu comme avoir perdu. Donc, on veut des soumissions. 13-16, c'est un excellent ratio. Sam Carey, très peu d'activité sur Smooth Comp. Je me demande même si c'est le bon, mais j'ai l'impression que oui. Donc, une seule victoire par point. Connor Oostragan, très actif, fait des quintets. A déjà gagné un Provincial, Ontario Provincial en 2021. 14 victoires, 6 soumissions, 30 ans, ceinture brune. Jonathan Millette, un peu moins actif que les autres, mais plus actif que Sam, 4 victoires, il vient de 4-5-0 Jiu-Jitsu, je crois même qu'il était à Kuzushi avant, 32 ans, moitié de soumission, ceinture brune. Et finalement Andrew Wood, donc 7 victoires, 3 soumissions, 25 ans. Bonne équipe pour 10 Planet Peterborough. On a ici JKS, MMA, 880 livres, donc c'est l'équipe la plus légère. On a Vlad Dragomir qui a une énorme fiche sur Smooth Comp. 46 victoires, 29 soumissions, c'est excellent. Fini bronze à ADCC Montréal en Intermediate, 91 kilos. Il a 17 ans, donc extrêmement jeune. À ne pas prendre à la légère. Scott Rodriguez, c'est un gars de MMA Pro, sa carrière va très bien. 2 victoires à Samouraï MMA récemment. 11 victoires, 8 par soumission, donc c'est pas un gars de points, c'est pas un gars de stalling, 26 ans. Brian Sims, l'aîné de l'équipe, 2 victoires, les 2 par point, un peu moins actif sur Smooth Comp. Et Riyad Hilali, 10 victoires, 3 soumissions, il a 24 ans. C'est un gars d'MMA, donc une énorme fiche amateur. Il se bat en 2023, il s'est battu 5 fois. Et oui, il y a des défaites, mais c'est contre des gens, là, Olivier Poisson, Camilo Avelan, Isaac Hébert. Là, c'est vraiment des gens extrêmement bons, extrêmement actifs. Et finalement, Samir Daman, donc 11 victoires, 2 soumissions. Aussi un gars d'MMA, hein, JKS, une école de MMA aussi. Il fait du kickboxing, il fait du jiu-jitsu. Donc des gens complets. Hein. Faut pas oublier, ils sont peut-être moins actifs au jiu-jitsu, mais faire des combats d'MMA, on s'entraîne fort, on est en forme. BTT, rien de moins, une équipe de 950 livres avec un gros line-up. Justin Sternclar, pardonnez-moi, 22 ans, 17 wins sur Smoothcom, 7 soumissions, donc quand même un bon ratio. Ceinture bleue. Le plus petit de l'équipe en 145 livres. Puis Alex Artaud, il n'y a pas rien sur Smoothcom, mais il compétitionnait beaucoup dans le temps avant que Smoothcom commence. Il y a un combat amateur de MMA. On a Shane O'Reilly qui a un Profiles Not Public, mais ne vous inquiétez pas, je vous trouverai, qui a quand même gagné contre Andrei Matviv, Andrei Matviv qui avait participé à Montreal Quintet au Super Fight l'année dernière, et il a perdu contre Charles Roy, Alexandre Ouellet et Francis Saint-Amour. Mais si vous connaissez ces gars-là, vous comprenez que c'est pas la honte de perdre contre eux. Donc quelqu'un d'actif là, qui doit avoir une dizaine, une quinzaine de combats sur Smooth Comp. Il avait fini premier aussi quand il se battait contre Matviv dans une bonne division. Lee Villeneuve, inutile de vous introduire. Lee Villeneuve, 46 ans, mais il n'a pas l'air de ça. 14 wins sur Smoothcom, 11 soumissions, plusieurs fois champion du monde, dont l'année dernière en 2023. Il a son école, Lee Villeneuve, Jiu-Jitsu et Cascade à Mont-Saint-Hilaire. 2 combats pro de MMA. C'est le gros morceau de l'équipe, là, sans aucun doute. Il peut faire bien des choses. Très le fun de le voir là au quintet. Et finalement, Renan Puglia qui a fait un super fight l'année dernière, qui est très actif, ceinture noire de judo, ceinture noire de jiu-jitsu, 11 victoires sur Smoothcom, 6 soumissions, et il y a un combat amateur en 2020 qui avait perdu. Donc, quelqu'un d'excellent et de très actif.
À Shigarami Top Team, on est à notre 5e équipe, 950 livres aussi. Tyler Stewart, Ken Beaton, Wyatt Potter, Kyle Perella et Keegan McKenzie. Donc Tyler Stewart, 15 victoires sur Smoothcom, 4 soumissions, 29 ans, ceinture mauve. Donc pas le plus gros ratio soumission et de victoire. Ken Beaton, ben, c'est exceptionnel, hein? 60 victoires, 55 par soumission, un ratio incroyable. Il a gagné des super fights, il a gagné des soirées de super fight, un peu comme Nicolas Guillemette, des soirées à 8 gars où il finit premier. Vraiment le gros morceau de cette équipe-là. Monsieur Leglock aussi. Wyatt Potter, plus grand que l'événement lui-même, donc 6 pieds 7. On le voit partout, mais on le voit, c'est pas juste parce qu'il est grand, on le voit parce qu'il participe à tous les événements. 29 victoires sur Smoothcom, 23 soumissions, gros ratio. Terminé argent à ADCC Ottawa. Il est extrêmement actif. Il est toujours là, tous les événements. Dream du mois de septembre, les quintets, il est toujours partant. Toujours une grande question, comment passer sa garde? Les jambes ne finissent plus. Kyle Perella, plus un gars de lutte, plus un gars de MMA qui a participé au quintet au mois de mai. 12 victoires, 6 par soumission, mais les gars de MMA sont solides, sont explosifs. Et il faisait de la lutte collégiale aussi. Et Keegan McKenzie, donc 4 petites fiches Smoothcom, mais quand même 4 victoires, 3 soumissions. Je crois qu'il vient du club de Ken Beaton. Et voilà, donc à Shigarami Top Team, ils vendent un peu l'idée qu'ils veulent faire des leglocks. On verra bien. Et finalement, les Ramancheurs. Donc, qui c'est ça, cette équipe-là? Évidemment, je fais partie de l'équipe. 950 livres. Donc, Léo Santil... bonne fiche Smoothcom, seulement 5 soumissions pour ses 14 victoires, 39 ans. Semble actif, il a participé à des tournois cette année, des tournois ICU. On a Alex Noiseux qui a seulement 2 victoires sur Smoothcom, mais quand même, c'est le seul qui a 100% de soumission pour l'instant dans la soirée. Il y a une fiche amateur, hein, il est un gars de MMA, H2O MMA. Il a fait à peu près un combat par année depuis les 3-4 dernières années. Il m'a dit de vous dire qu'il était très fort. C'est le plus léger de la soirée avec un autre, je crois, dans l'équipe de BTT. Et on a Nicolas Lachance-Barbeau qui est pas propriétaire, mais fondateur de Horizon Tatami, puis son école à Jiu-Jitsu Saint-Laurent. Nicolas qui a été actif beaucoup en compétition un peu avant que Smoothcom commence aussi. Hein. Un vieux de la vieille, donc 9 victoires sur Smoothcom, 6 soumissions. Son école a justement passé dans le journal Apprendre à se battre pour mieux parler. Chez Horizon Tatami, on allie arts martiaux et interventions psychosociales pour aider les jeunes à risque sur des enjeux sociaux, économiques et familiaux. On a Gabriel Esmonfett, moi-même. Belle fiche Smoothcom quand même. 10 soumissions, 12 wins, 34 ans. Participé au Super Fight Montreal Quintet l'année dernière. Propriétaire d'Agora Jiu-Jitsu. Puis, il a terminé médaille de bronze quand même à ADCC au mois d'avril. Il y a quand même des tournois comme ADCC, c'est pour ça que je vous les mets. C'est des tournois que le niveau est quand même très haut et que les gens sont prêts. Donc, bonne performance. Et finalement, Nizar Cheko, 5 victoires sur Smoothcom et une soumission, mais SFL justement n'est pas sur Smoothcom. Pardonnez-moi, elle l'est. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais Nizar a gagné le SFL Grand Prix de l'année 2023-2024. Donc quand même, hein, SFL est une ligue sur toute l'année. Donc gagner ça, t'as pas juste fait un petit combat là, puis t'as eu un coup de chance. C'est vraiment beaucoup de combats contre beaucoup de personnes, puis on amène ça jusqu'à la dernière journée, le Grand Prix. Et voilà pour nos équipes, mais on a aussi des super fights. Donc, on a Christophe Groslot contre Ali Asher. Christophe Groslot, 11 victoires sur Smoothcom, 7 soumissions, mais attention, il a participé à des gros événements aux États-Unis de grappling pro. Il a réussi à battre des gars là, solides. Il a seulement 25 ans. Sa fiche sur Smoothcom ne colle pas avec l'athlète. Il y a un combat amateur qu'il avait perdu en 2018. Ali a un profil non public, mais comme vous voyez, quand on s'en va, vous pouvez toujours aller chercher les gens sur Smoothcom, même si leur profil n'est pas public, il faut juste prendre notre temps. Vous cherchez leur nom et Smoothcom sur Google et vous allez cliquer sur tous les liens. On voit quand même qu'il est capable de gagner. Il a perdu contre Exxon Poirier, mais Exxon Poirier est excellent. Sinon, il est capable de se rendre premier à un tournoi, troisième. On a quelqu'un qui est capable là, de gagner.
Deuxième super fight absolument exceptionnel, Michael Dufort contre Francis Saint-Amour. Donc Mick Dufort, inutile de vous le présenter, mais c'est un combattant professionnel qui s'est rendu en demi-finale à PFL cette année. Il est un grappler de MMA. Il a fait des guillotines, des rear naked choke. Il a même été gagnant d'une ceinture pro, Cage Titans. C'est un athlète professionnel, un vrai. Pour se rendre là dans PFL, on est hot. Et Francis Saint-Amour, ben quand même, 26 victoires sur Smoothcomb, 20 par soumission. Terminé bronze au Absolute de ADCC à Montréal. Ça va être un dur combat. C'est vraiment le MMA contre le Jiu-Jitsu, mais en même temps, on s'entend, Michael Dufort est un grappler de MMA. C'est sa force, le grappling. Maxime Côté, le dernier super fight de la soirée. Laissez-moi prendre une gorgée parce que je peux m'évanouir. Rien de moins que Maxime Côté contre Amir Ghanem. Maxime Côté, 21 victoires sur Smoothcomb, 51 par soumission. Fraîchement troisième au monde au Kazakhstan en grappling. A gagné à peu près tous les ADCC qui a participé. Champion du monde, non, pardonnez-moi, troisième au monde, no-gi en 2022. Il est exceptionnel, évidemment. Il est le meilleur grappler au Canada pour certains, mais en même temps, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que c'est Amir Ghanem, le meilleur grappler au Canada, les amis. Oh, oui, c'est ça, c'est ce super fight-là qu'on a. 68 victoires, 46 par soumission, gagne ADCC Canada, finit deuxième à ADCC Montréal. Il est deuxième au monde no-gi, troisième au monde no-gi, premier Pan Am's no-gi. Ça n'arrête plus. On a tout un super fight. Et maintenant, vous l'attendiez, vous m'avez écouté pendant quoi? 15-20 minutes pour rien. On est parti. Je crois que Christophe Groslot gagnera le super fight ici, mais je pense pas que ça va être facile. Mais quand même, je mets un petit edge sur Christophe Groslot pour l'expérience d'entraînement et l'expérience dans ce genre de soirée. Ici, pour Evolution contre JKS, qui est le premier match, je crois qu'Evolution va s'en sortir gagnant. Ils ont une énorme équipe. Et ça va être difficile là, de passer au travers de Nicolas Guillemette et de Vincent Hull. Brazilian Top Team contre Ashigarami Top Team, c'est vraiment embêtant parce que je pense vraiment qu'on peut tout faire avec des leg locks. Mais quand même, je crois que Lee Villeneuve est capable, a une expérience monumentale et pourrait... et est entouré d'une bonne équipe. Je pense vraiment que Brazilian Top Team va réussir à gagner ça. Ten Planet Peterborough se bat contre le perdant de Evolution et JKS. Donc, ils se battront contre JKS selon mes pronostics. Et je crois qu'ils vont gagner. Je crois quand même que Ten Planet Peterborough va être capable. Conor Stragan va être très dur à battre. Puis ils vont pouvoir s'en sortir. Finalement, il y aura le super fight Michael Dufort, Francis Saint-Amour. Je crois que côté athlétisme, côté... Tu sais, Michael s'entraîne comme un professionnel depuis pratiquement 10 ans dans un club très, très, très professionnel. Je vais le donner pour ça, mais ça va être quand même un combat très intéressant. Mais je crois que Michael Dufort va remporter ce combat-là. Les Ramancheurs contre le perdant de Brazilian Top Team et Ashigarami Top Team. Ici, ça va être difficile pour les Ramancheurs. L'expérience de Ashigarami Top Team, Ken Beaton, ils vont peut-être s'en sortir par chance, mais sinon, d'après moi, ça va être dur pour les leg locks. Et d'après moi, c'est Ashigarami Top Team qui va gagner ça. Ten Planet Peterborough. Donc, va se battre contre le gagnant de Evolution et JKS, donc contre Evolution. Et d'après moi, Evolution va gagner contre Ten Planet Peterborough. Je crois qu'en gros, l'équipe est meilleure et que Nicolas Guillemette et Vincent Hull vont être capables de tenir leur bout et d'avoir un maximum de soumission sur Ten Planet Peterborough. Les Ramancheurs vont donc se battre ensuite contre Brazilian Top Team et vont se faire manger complètement par Brazilian Top Team. Donc, ils n'ont aucune chance. C'est une équipe ramanchée. Je me demande qu'est-ce qu'ils font là. Donc, finalement, on a le dernier super fight. C'est Maxime Côté contre Amir Ghanem. Mais ici, vraiment... On a vu Amir Ghanem éliminer une équipe au complet au quintet au mois de mai. Mais en même temps, Maxime n'était pas dans cette équipe-là.
C'est le combat qu'on n'a pas vu, hein. C'est le combat qu'on n'a pas vu au Quintet. Et moi, je vous dirais que je vais y aller avec Maxime Côté. Je vais y aller avec Maxime Côté parce que, ben, let's go. Let's go, Maxime Côté. C'est dur à dire, hein, mais quand même. Je crois que Maxime Côté est un petit peu plus jeune, un petit peu plus à jour, un peu plus d'expérience en tout, un meilleur stand-up. Mais ce sera pas facile. Et finalement, la finale. Donc la finale, si vous m'avez suivi, ça va être Evolution contre BTT. Et ici, je crois, et que c'est dur à dire, je vous dirais que je vais y aller avec Evolution. Nicolas Guillemette va être très dur à battre. Lee Villeneuve, c'est dur à dire, j'ai pas grand chose à dire. Pourquoi il gagnerait, c'est quasiment lancer une pièce de monnaie, mais je vais y aller. Je vais y aller avec Evolution pour la victoire. Et voilà. Fait qu'évidemment, rejoignez-nous samedi pour me montrer que je dis n'importe quoi puis je connais rien. Puis on se voit samedi ou avant. Merci. Ciao. And now we're back in English, guys. I will do the same thing in English just for you. Then we restart. For the Montreal Quintet is back. There is 6 teams. The 2 teams in final will be invited at Montreal Quintet 3, and the winner's team is going to have $1,000. It's in 2 days, 9 November. You can go on the Instagram and Facebook of Montreal Quintet for the information. You have a team of maximum 950 pounds, and you can buy tickets at the door, early bird, regular. You can buy the live stream if you want to stay home and check the event. The quintet are 5 versus 5, and it's 1 opponent versus 1 opponent at a time. When you win, you will go versus the second opponent of the team, but if the match ends in a draw, the both opponents are out. The first team to eliminate the other team win. If you got the last opponent versus the last opponent of a team and there is no submission, this is the fastest submission of the team that is going to be to declare the winning team. If there is no submission, there will be a prolongation, time off. My God, sorry, I'm rusty in English. An overtime match between the last opponent. If you have 44 pounds weight less than your opponent, you can choose to have a 4-minute match. Finally, the lineup is predetermined by the team captains, and you give the lineup to the promoter of the night, and the lineup stay the same for all the night, and the lineup is hidden. Then you don't know if you are going to take the biggest or the smallest opponent at the first match. There is 6 teams. Evolution, 10 Planet Peterborough, and GKS are in the Group A. And Brazilian Top Team, Ashigarami Top Team, and the Ramanchar are in the Group B. The winner of each group will see in the finals. Each team will fight versus the both team in his group, and if it's by example Evolution beat 10 Planet Peterborough, 10 Planet beat GKS, and GKS beat Evolution, this is the thing of the fastest submission that will throw the team in the final. First team, Evolution BJJ, we got 5 people: Alexis Cloutier, Vincent Houle, Nicolas Guillemette, Etienne Larocque, and Sami El Mazri. This is a 950 pounds flush. Alexis Cloutier, very active, 23 years, 30 wins, 15 submission, 2 amateur MMA fight, bronze medal in ADCC in Montreal in April. Vincent Houle, old school guy of MMA, 2 pro fight, 6 amateur fight, 4 win, 1 submission, 1 ADCC Ottawa last year.
Not that active presently, but a pro MMA guy you absolutely need to watch your ass. Nicolas Guillemette, very active, 15 wins, 11 submission, won ASG 5 Openweight Grand Prix. Only like 23 years old, I think. Very good. He's the son of Mr. Guillemette, the Evolution owner. Etienne Larocque, old school guy too. He was in Montreal, now he's at Nordic Fight Club. 3 wins on Smooth Comp, but he compete a lot before Smooth Comp. And Sami El-Mazri, really active, 23 years old, 24 wins, 14 by submission, finished bronze in ADCC in Montreal, but lost versus Liam Kristen. Is not ashamed to lose versus him. Very tough brackets too at this event. Second team, it's 10 Planet Peterborough, smaller team but not that much. Cody Haird, we got Cody Haird, Sam Carey, Connor Oostragans, Jonathan Millette, and Andrew Wood. Cody got 16 wins but 13 submission on Smooth Comp. Very good ratio. Don't forget, we won subs in the quintet. Sam Carey, 1 win, 1 by points, not the big experience in competition. Connor Oostragan, 14 wins, 6 submission, very active in tournaments, won an Ontario Provincial Jiu-Jitsu. We see him now with Ben Eddy. Jonathan Millette, 32 years, 4 wins, 2 submission. Not that active. He's now at 450, but I think he was at the Kuzushi Fight Club before. And finally, Andrew Wood, 7 wins, 3 submission. Big team for 10 Planet Peterborough. Now, GKS MMA, the smaller team of the event, 880 pounds. Vlad Dragomir, Scott Rodriguez, Brian Sims, Riyad Halili, and Samir Dahaman. Vlad, 46 wins, 29 by submissions, but only 17 years old. He won at 17 years old, bronze medal at ADCC Montreal. Don't blink. The young guys are good. Scott Rodriguez, 26 years old, 11 wins, 8 submission. He's a pro fighter. GKS is an MMA school. He make amateur fight. 2 victory in Samurai MMA last year. Very good MMA record. Brian Sims, not that active. 2 victory in Smooth Comp, 2 by points. Riyad Halili, MMA guy, 10 wins, 3 submission on Smooth Comp. Yes, he got loses, but if you see the name, Camilo Avalant, Olivier Poisson, Isaac Herbert, this guy are very good. It's not a shame. Finally, Samir, 21 years old, 11 wins, 2 by submission, but he's a MMA guy too, and it's why we got less active record on Smooth Comp for this team, because it's an MMA school and they are MMA guys. Finally, BTT, not finally, this is not the last team. Justin Sternclar, Alexandre Artaud, Shane O'Reilly, Lee Villeneuve, et Renan Puglia. What a team. Justin, 17 wins on Smooth Comp, 7 by submission, 22 years old. Alex Artaud was very active before Smooth Comp, but there is no Smooth Comp account. He lost a MMA fight 5 years ago. Shane O'Reilly don't have his profile public on Smooth Comp, but won versus Andre Matviv and compete like I think it's 15 fights on Smooth Comp. He lost versus Charles Roy, Alexandre Ouellette, and Francis Saint-Amour, but if you know this guy, it's not a shame to lose versus this guy. Lee Villeneuve, if you don't know Lee Villeneuve, where do you live? 14 wins, 11 submission. He's world champion of 2023, and I think he's world champion other years too. 2 pro fights in the MMA. He got his school, Lee Villeneuve, Jiu-Jitsu and Cascade. He's a legend of Jiu-Jitsu in Quebec. Really, really tough opponent for BTT. And finally, Renan Puglia, very active this year. 11 wins, 6 submission. He participated at Montreal Quintet, the first one. Won a super fight.
He lost an amateur fight in 2020. Big team for BTT. We got Ashigarami top team, Tyler Stewart, Ken Beaton, Wyatt Potter, Kyle Perella, and Keegan McKenzie. This team is 950 pound maximum. Tyler Stewart, 15 wins, 4 submission, not the biggest ratio. Don't forget we won submission and we got submission here. Ken Beaton, 60 wins, 55 submission. He won 2, I think, tournament, 8-man tournament. His record is insane. Tons of leg locks for Ken Beaton. Wyatt Potter, the tallest guy in the rooster. 29 wins, 23 submission, very good ratio. 1 silver at ADCC Ottawa 2022. Is extremely active. I don't think I can say a guy more active than him in Jiu-Jitsu this year and last year. Kyle Perella, wrestling, collagen wrestling, MMA fighter, amateur, 12 wins, 6 submission. A strong guy. And finally, Keegan McKenzie, only 4 wins, but 3 submission on Smooth Comp. He's from Dylan Beaton School. I think it's maybe the brother of Ken Beaton, maybe his father, maybe a leg lock guy. I don't know as much as I can about Keegan. And finally, the last team, les Ramancheurs, Léo Santil, Alexandre Noiseux, Nicolas Barbeau, Gabriel Esmonfett, myself, and Nizar Cheko. They got a big team at 950 pounds. Who's Leo Santil, 39 years old, 14 wins, 5 by submission, but really active this year in Jiu-Jitsu tournaments. Alexandre Noiseux got the only perfect record, 2 wins, 2 submission. That's very impressive. And he said to me to say to you that he's really, really strong. He got 6 amateur MMA fights. Nicolas Lachance Barbeau, owner, but not owner, but founder of Horizon Tatami, a school with intervention, public intervention with kids and teens. 9 wins, 6 submission, was really active in tournament before Smooth Comp. He's an old school guy, like a bunch of guys at this quintet. That's really nice. His school went in the media for the work about the kids in the community. Gabriel Esmonfett, 12 wins, 10 submission. The owner of Agora Jiu-Jitsu, won a super fight at the Montreal Quintet in December, finished bronze in ADCC in April. Nizar Cheko, 5 wins, 1 submission, 24 years old. He won the SFL Submission Fight League Grand Prix with the big trophy here this year, the 23 and 24 season. Finally, there is super fights. Christophe Groslo contre Ali Asher. Chris Groslo, 11 wins, 7 submission. But he went to not tons, but evenings of pro fight. And he won in United States, Emerald City. He won this fight. Really a good strong guy. I think that his record is low for the real athlete behind it. Ali Asher got a profile not public on Smooth Comp, but I find some things. He's able to win tournaments. He's able to finish 3rd at the tournament. He lost versus Rickson Poirier, but Rickson Poirier is very good. Then it's not a shame. The second super fight is incredible. Michael Dufort contre Francis Saint-Amour. Michael Dufort is a pro fighter. If you don't know, he made the semifinal in PFL this year. Got tons of submission in pro fighting. Don't have a Smooth account because he's on his career. 30 years old. He won a belt in a pro association of MMA. Really, really hard. He's a grappler in MMA. It's very important to don't forget that. Francis Saint-Amour, 26 wins, 20 by submission, 1 bronze in Absolute ADCC in Montreal. It's going to be a very, very nice matchup.
Finally, the last super fight, Max Cote versus Amir Ghanem. Max Cote, maybe the best jiu-jitsu athlete in Canada. 21 wins, 51 submission. He won third last month at Kazakhstan Grappling World Championship. Won all the ADCC Open he tried. Won bronze in Worlds Jiu-Jitsu No-Gi 2022. But some people say that it's Amir Ghanem, the best in Canada. 68 wins, 46 by submission. Won gold at ADCC Ottawa. Won silver at ADCC Montreal. Won silver at Worlds. Bronze at Worlds. Gold at No-Gi Pan Ams. That's really big. The super fight is insane. Then my prediction. I will take a break of 1 second. First fight, Gros Lot versus Ashur. I think Gros Lot is gonna win that match. More experience. Evolution versus GKS. I think that the team of Evolution is very strong, and they will win this fight. Brazilian top team versus Ashigarami. It's possible to Ashigarami to break the legs of the team Brazilian top team, but I think BDT is going to win that. The team is strong. Lee Villeneuve is there. It's going to be hard. After that, 10 Planet Petersburg is gonna fight the loser of Evolution and GKS. Then GKS in my prediction, and I think 10 Planet Peterborough is gonna win that. Their team is very strong too, and it's a pure jiu-jitsu team. Finally, the first super fight. It's not finally at all. Mick Dufort and Francis Saint-Amour. I think Mick Dufort is gonna win that because if you train like a pro from 10 years, it's important. All your life is about that. It's really, but it's not impossible. Francis won that fight. Les Ramancheurs versus the loser of Brazilian top team, then Ashigarami in my prediction. I think les Ramancheurs will not be able to win versus Ashigarami top team. They will have their leg break, and Ashigarami is gonna win that. 10 Planet Peterborough versus the winner of Evolution and GKS. Then Evolution is in this case. I think Evolution's gonna win that because their team is very strong and they will be able to go in finals. Les Ramancheurs versus BTT. BTT is gonna just eat them all really easily, and BTT is gonna go in the final with Evolution. Maxime Cote versus Amir Ghanem. Then Maxime Cote versus Amir Ghanem is very tough pick to take, but I will take nothing less than Max Cote is gonna win that fight, but it is not going to be easy. And it's an ADCC bout. Is going to be very nice. And finally, the final between Evolution versus BTT. I think Evolution will win this quintet, but don't forget that it's prediction of me, and maybe I know nothing about jiu-jitsu. Thank you for listening, and see you in 2 days at this marvelous event. Ciao.